Bienvenue dans cette vidéo où on va résoudre un exercice de logique en utilisant différents raisonnements logiques. Alors, lisons premièrement l'énoncé de l'exercice. Alors, l'exercice nous demande de montrer que quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A plus B, inférieur ou égal à A au carré plus B au carré plus 2. Alors, qui ont étudié le produit cartésien, ils peuvent écrire quel que soit le couple AB appartenant à R au carré. Mais si vous n'avez pas encore étudié les ensembles, alors on va séparer quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A plus B inférieur ou égal à A au carré plus B au carré plus 2. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a une comparaison entre deux quantités, deux expressions, avec A et B sont quelconques. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont appris pour comparer deux quantités, ou bien deux expressions? Alors on fait la différence. Alors si on fait la différence, déjà on manipule avec un raisonnement par équivalence. Alors méthode 1, alors réponse, alors méthode 1, alors raisonnement par équivalence. Alors si on veut utiliser un raisonnement par équivalence, alors qu'est-ce qu'on... Alors on a une propriété qu'on ne peut pas dire si elle est vraie ou fausse. Alors on va la transformer petit à petit. Donc une fois proposition P1 et cette proposition P2, si j'arrive à remarquer que P1 est vrai, alors je peux conclure que P est vrai. Sinon, je passe à une proposition 2. Si celle-ci est vraie, alors celle-là est vraie, par suite celle-là est vraie. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une proposition Pn. Alors si celle-là est vraie, j'arrive à une proposition Pn, où je sais qu'il est vrai, où je peux juger qu'il est vrai, et je peux, par équivalence, raisonnement par équivalence, conclure que P est vrai. Alors on va utiliser ça. Mais bien sûr, on va utiliser ça en se basant sur des outils qu'on doit maîtriser. Alors on a ça. Alors soit A et B de R, de l'ensemble R. Alors on a A plus B, il est inférieur ou égal à A au carré plus B au carré plus 2. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Il nous demande de montrer qu'il est vrai. Alors, je dois la transformer petit à petit. Alors, ceci est équivalent à quoi? Alors, ils nous ont montré, ils nous ont appris comment comparer deux quantités. Donc, je fais la différence. Alors, je vais prendre ce qui est supposé le plus grand, moins le plus petit, pour travailler avec des quantités qui sont positives. Alors, ça donne A au carré plus B au carré plus 2 moins A moins B supérieur ou égal à 0. Alors, ceci est vrai. Si ceci est vrai. Mais je ne peux pas dire que ça, c'est vrai. Parce qu'il faut aussi le transformer. Alors là, il y a plusieurs méthodes de le faire. Alors maintenant, on va le faire avec un raisonnement équivalence. Par équivalence. Alors ceci... Alors la première chose, la forme canonique, alors il faut remarquer qu'on a un trinôme A au carré moins A. Et vous avez un trinôme B au carré. B, bien sûr, la variable, c'est une fois A et une fois B. Alors, ceci est équivalent à A au carré moins A, plus B au carré moins B, plus 2, supérieur ou égal à 0. Alors, en utilisant la forme canonique, alors, ce qu'on a appris là, alors, donc, c'est, alors, il faut, bien sûr, jouer avec les variables. Là, on avait X, là, on avait A. Et là, on a B. Donc, le A, c'est pas le A qui était là. Non, le A, c'est 1. Je vais l'écrire en rouge. Voilà le A, et voilà le A, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, c'est A moins 1 sur 2 au carré. Je vais retrancher 1 sur 2 au carré, plus, alors B moins 1 demi au carré, la même chose, moins 1 demi au carré, plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, là, même là, je ne vais pas dire que c'est vrai. Alors, je vais continuer à transformer. Donc, c'est... Et essayer d'avoir des quantités positives. Alors, A moins 1 demi au carré, donc 1 moins 1 demi au carré, plus B moins 1 demi au carré. Alors, un calcul, donc moins 1 quart, ça fait moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. Moins 1 demi plus 4 demi, alors ça fait 3 demi. Et ben voilà. Alors là, vous voyez que c'est positif, et ça c'est positif, et ça c'est strictement positif. Donc, ça est vrai. Donc, par raisonnement, par équivalence, on a ça est vrai. Alors comme quel que soit A appartenant à R
quel que soit B appartenant à R, on a A moins 1 demi au carré plus B moins 1 demi au carré plus 3 demi est supérieur, je peux dire strictement, ou bien supérieur ou égal à 0, alors, c'est-à-dire il est vrai, alors d'après le raisonnement par équivalence, on a, quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, on a le résultat A plus B, il est inférieur ou égal à A au carré plus B au carré plus 2. Donc voilà avec le raisonnement par équivalence. Alors maintenant, on va essayer de faire le même exercice, mais avec une autre méthode, ou bien un autre raisonnement, le raisonnement déductif. Alors on a déjà parlé de le raisonnement déductif, alors il se base sur quoi? Alors vous savez que P implique Q est vrai, et vous savez que P est vrai. Alors là, vous pouvez conclure que Q est vrai. Alors, et on le fait successivement, et on dit qu'on va démontrer par des implications successives. Mais parfois, il y a plusieurs façons d'utiliser le raisonnement déductif. Si je veux montrer que P implique Q, je trouve des difficultés à montrer cette implication. Alors je vais m'aider par une autre proposition qui me donne une facilité dans la démonstration de P implique Q. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais chercher une proposition R qui est équivalente à Q. Et je vais montrer que P, au lieu d'impliquer Q, il implique R. Et puisque P est vrai et R est vrai, d'après cette propriété, et R il est équivalent à Q, donc je peux conclure que Q est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est quoi R? C'est une sorte de transformation de la proposition Q que je veux démontrer. Alors, on va le faire apparaître là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Soit A appartenant à R et B appartenant à R. Alors, on va faire une transformation de cette. Alors, on a A plus B inférieur ou égal à A au carré plus B au carré plus 2. Alors, ceci est équivalent à quoi? Alors, c'est équivalent à A au carré. Alors, A au carré moins A plus B au carré moins B. Et là, la bonne chose, c'est que 2, je peux l'écrire 1 plus 1. C'est-à-dire, donc j'aurai 1 plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, pourquoi ça? Pour avoir le même trinôme, x au carré moins x plus 1, mais en remplaçant une fois x par a, une fois x par b. Puisqu'ils me disent que quel que soit a, ceci est positif, alors j'espère qu'ils sont tous les deux positifs. Et je vais arriver à ça, comment faire? Donc, étudions le signe du trinôme x au carré moins x plus 1. Voilà. Et d'où vient le raisonnement déductif? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça dit, je vais maintenant travailler en général, c'est-à-dire quel que soit x. Alors étudions le signe du trinôme x au carré moins x plus 1. Alors, trinôme, donc on va passer par le discriminant delta. Alors, delta. Alors, si on utilise la forme canonique, on fait la méthode 1. Donc, pas la peine d'y revenir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, delta, donc c'est b au carré, donc c'est moins 1 au carré, donc ça fait 1, moins 4, qui est égal à moins 3. Et voilà. Donc, puisque delta est strictement négatif, donc, par suite, alors le signe de trinôme et le signe de A, qui est là, qui est 1. Donc, il est strictement positif. Il n'y a pas de racine.
par suite, quel que soit x appartenant à R, on a x au carré moins x plus 1, elle est supérieure strictement à 0. Et voilà, donc, puisque quel que soit x appartenant à R, donc quel que soit A appartenant à R, on a ça est strictement positif, et ça est strictement positif, donc on déduit que ça est strictement positif. Alors, on déduit, donc voilà une déduction, on déduit donc que quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, on a A au carré moins A plus 1 est strictement positif et B au carré moins B plus 1 est strictement positif. Donc par suite ça est positif, donc d'où quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, on a A au carré moins A plus 1 plus B au carré moins B plus 1, là est strictement positif. Il est mieux que supérieur égal, c'est-à-dire il est strictement positif. Par suite, alors puisque ça est vrai, donc ça est vrai. Alors par suite, quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, on a A plus B, il est inférieur ou égal à A au carré, plus B au carré, plus 2. Voilà. On passe alors à la méthode 3, en appliquant toujours un raisonnement déductif, mais d'une autre façon. Mais avant de le faire, on va faire un rappel. Alors, vous savez que si j'ai un trinôme f de x, deuxième degré, a x au carré plus bx plus c, alors, vous l'avez dit dans le tronc commun. Alors, dans le tronc commun, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous savez que la courbe de f est une parabole qui a un sommet suivant que a est positif ou bien a est négatif. C'est-à-dire, vous avez comme ça, voilà, c'est S, voilà, ou bien comme ça. C'est-à-dire, vous avez un sommet là. Alors là, vous avez un minimum absolu, et là, vous avez un maximum absolu. Alors là, c'est quoi? Vous savez que c'est moins B sur 2A, et là, c'est F de moins B sur 2A. Alors de même, là, c'est moins B sur 2A, et F de moins B sur 2A. Alors, c'est-à-dire si A est positif, alors ça c'est A positif, et là A négatif. C'est du cours, hein? On l'avait déjà fait en tronc commun. Alors, si A est positif, alors vous avez un minimum absolu qui est F de moins B sur 2A. Alors il suffit de calculer moins B sur 2A et son image pour avoir le minimum absolu, c'est-à-dire quel que soit x qui appartient à R, le domaine, vous avez f de x, elle est supérieure à f de moins b sur 2a, quand est-ce si a est positif. Donc vous avez un minimum absolu. Et ça m'intéresse si le minimum est strictement positif, ou bien dans ce cas, il peut être 0. Il peut être nul. Alors ça m'intéresse. Donc je peux l'utiliser là pour... Alors vous voyez que si vous avez des outils, vous pouvez manipuler les choses de différentes manières pour arriver au résultat. Donc il faut bien comprendre les outils que vous avez étudiés. Alors, je vais appliquer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, toujours en transformant ça, comme on a dit. Alors, on a soit A appartenant à R, B appartenant à R. Alors qu'est-ce qu'on a? On a A plus B, il est inférieur à A au carré plus B au carré plus 2. Ceci équivalent. Alors, je transforme cette inégalité à une chose qui va me rendre service. C'est-à-dire, je vais écrire A au carré moins A plus B au carré moins B plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors là, vous voyez que A et B, ils jouent le même rôle. Et chaque fois que j'ai le carré avec... j'ai une quantité et son carré, je pense au trinôme deuxième degré. Il faut avoir cette habitude. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous avez le choix. Soit vous prendrez
vous fixez B qui est un élément de R quelconque, bien sûr, hein, parce qu'on on va pas lui donner une valeur, mais il va y jouer un rôle général. Hein, c'est-à-dire B, c'est un nombre de R. Et je vais je vais étudier le trinôme x au carré moins x plus cette quantité. Ou bien, je vais prendre x au carré moins x plus cette quantité. C'est-à-dire a au carré moins b moins a. C'est-à-dire je vais prendre, si je prends cette quantité comme variable, j'aurai le 1 moins 1 et voilà c. Et si je prends b au carré moins b, hein, j'aurai 1 moins 1 et voilà c. C'est-à-dire a au carré moins a plus 2, c'est le c du trinôme qu'on a écrit là. Alors qu'est-ce que je vais faire, hein? Alors, si quelqu'un qui maîtrise bien les variables, c'est-à-dire il n'a pas de problème avec le changement de variable, il peut travailler avec les A. Mais quelqu'un qui a encore des problèmes avec les variables, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en général le trinôme x au carré moins x plus cette quantité. Alors, considérons le trinôme f de x est égal à x carré moins x plus b au carré moins b plus 2. Alors vous voyez là que vous avez le a, je parle pas de ce a, je parle de a de la propriété, hein, c'est-à-dire c'est-à-dire le coefficient de x carré. Alors le a il est 1 et le b c'est pas ce b, hein, b c'est de l'expression d'origine, donc c'est moins 1 et voilà c. Hein, donc voilà le a. Voilà moins 1 A et voilà C. Voilà. Alors, puisque le A égale à 1, donc il est positif, hein, donc vous avez une parabole comme ça. Hein, donc vous avez un minimum. Et ça, c'est le but, parce qu'on veut un minimum qui est positif et on a gagné. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors on a moins B sur 2A, bien sûr, de cette expression, alors moins b sur 2a, alors en appliquant, c'est quoi? C'est moins 1, ça fait 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 1 demi. Et le minimum absolu de f est f de 1 demi. F de 1 demi. Alors f de 1 demi, c'est quoi? Alors, je remplace par 1 demi. Alors, on a, comme f de 1 demi, alors je remplace, donc c'est 1 quart, moins 1 demi, plus b au carré, moins b, plus 2. Alors, après calcul fait, ça donne b au carré, moins b. Là, ça fait, donc c'est moins 1 quart. Alors, moins 2 quarts, donc ça fait moins 1 quart, plus 8 quarts, donc ça fait plus 7 quarts. Voilà, on est arrivé. Alors, comme A. Alors là, vous avez vous avez le choix. Soit faire une transformation avec la forme canonique et vous aurez strictement qu'il est positif, ou bien vous faites un tableau d'études du signe de t au carré moins t plus 7. Alors vous aurez delta strictement négatif, et donc c'est le signe de A qui est 1, donc il est strictement positif, et vous avez gagné. Et je vais le transformer avec la forme canonique, c'est mieux pour insister à l'apprendre. Alors j'applique, donc c'est B moins 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, plus 7k, qui est égal, alors c'est B moins 1 demi. Alors, calcul fait, donc 1 quart, donc ça fait 3 demi, plus 3 demi. Alors, comme f est égal au carré, là au carré, alors vous voyez là qu'il est strictement positif. Alors, quel que soit x appartenant à R, on a quoi? On a f de x est supérieur strictement à ou égal à b moins 1 demi au carré plus 3 demi. 3 demi avec, je vais l'écrire en rouge, b
moins 1 demi au carré plus 3 demi est strictement positif. Alors, je vais remplacer x par a. C'est quoi f de a? C'est ça. Voilà. Alors, je vais remplacer x par a et j'aurai f de a qui est là, qui est supérieur à quelque chose qui est positif et j'ai gagné, donc il est positif. Alors, par suite, quel que soit a appartenant à R, puisque c'est valable pour tout élément de x et tout élément x de R, alors il est valable pour le a de l'exercice. Alors, f de a est strictement supérieur à 0. Puisque ça est strictement 0. C'est-à-dire, quel que soit a appartenant à R, a au carré, moins a, plus b au carré moins b, plus 2, est strictement supérieur à 0. Et puisqu'on a pris b dans R, c'est-à-dire on n'a rien conditionné, et on a montré pour A quelconque de R, on a ça, donc on déduit que quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, on a A, puisque ça est vrai, donc ça est vrai. Donc A plus B est inférieur à A au carré, plus B au carré, plus 2. Avant de quitter cette séance, alors indiquons une autre méthode, la méthode 4, c'est-à-dire, mais il est semblable, hein. Alors toujours un raisonnement déductif. Alors en passant de cette inégalité à celle-là, alors comme j'ai dit, on peut travailler avec les variables et avoir un trinôme. Alors je vais considérer le trinôme x au carré moins x plus b au carré moins b plus 2, qui est, voilà le c. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais étudier le signe de ce... Parce que ça m'arrange, puisque j'ai quel que soit, c'est une question fermée. C'est-à-dire, c'est sûr que si je le considère comme un trinôme, il aura un discriminant négatif. Hein, parce que le a, là, il est positif, donc je conclus qu'il est strictement positif. Ou bien delta inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire discriminant négatif, pas strictement négatif, et j'aurai le résultat. Mais si j'arrive à strictement négatif, donc j'aurai la stricte positivité. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, étudions le signe du trinôme. Alors, étudions le signe du trinôme f de x égale. Alors, comme on a appris, alors delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac, la formule. Donc, 1, c'est moins 1 au carré, moins 1 au carré, moins 4 fois 1, fois c, qui est b au carré, moins b plus 2. Alors, après calcul fait, c'est quoi? C'est moins 4b au carré. Et là, vous avez 4b. Et là, vous avez moins 8, plus 1, ça fait moins 7. Et là, ça fait... Donc, voilà une occasion pour apprendre à maîtriser la forme canonique. Donc, je factorise par moins 4, j'aurai b au carré, moins b, plus 7k. Alors, qui est égal à moins 4. Alors, je travaille à l'intérieur, donc c'est b moins 1 demi au carré, moins 1 demi au carré qui donne 1 quart, plus 7k. Alors, c'est moins 4. Alors, là, ça donne... Alors, c'est p moins 1 demi, b moins 1 demi au carré qui est positif. Et vous avez 7 moins 1, ça fait 6 sur 4, ça fait 3 demi. Alors, vous voyez que ça, c'est strictement positif. Ça, c'est positif. Donc, ça, c'est strictement positif. Avec le moins 4, ça devient strictement négatif. Alors, ça, c'est strictement négatif. Strictement négatif. Donc, delta est strictement négatif. Alors, qu'est-ce que je vais déduire? Que le signe de trinôme et le signe de A, un signe strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, cette quantité, elle est strictement positive.
Et c'est quoi f de a? C'est ça. Et vous avez fini. Hein? Alors comme delta est strictement négatif, alors quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x est strictement positif. Alors par suite, quel que soit a appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, on a f de a strictement positif. Et c'est quoi f de a? F de a, c'est ça, exactement ça. Hein? C'est-à-dire, quel que soit a appartenant à R, vous avez a au carré moins a plus b au carré moins b plus 2 est strictement positif. N'oublions pas qu'on a le b, il est déjà fixé au bien pris au début. Et ça, c'est quoi? Hein? Puisque ça est vrai, donc je peux déduire que ça est vrai. Hein? Par suite, ou la do, ou bien do. Alors, quel que soit a appartenant à R, quel que soit b appartenant à R, vous avez a plus b, il est inférieur à, parce que ça, il me donne ça, hein, inférieur à a au carré, plus b au carré, plus 2. Et vous voyez l'utilité de la forme canonique et l'utilité d'une œil qui remarque les particularités des données pour les relier avec les propriétés que vous avez déjà étudiées. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.